Hello, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Un bon alchimiste que je suis, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la pierre philosophale. C'est Anthony de Mello qui raconte qu'il y avait une année où la grande bibliothèque d'Alexandrie brûla totalement. Il n'y a qu'un seul ouvrage qui a été préservé. Mais le livre était tellement ennuyeux qu'ils ont décidé de le brader contre quelques sous à un vieil homme qui savait à peine lire. Mais le vieil homme, lui, il se rendit compte que c'était le livre le plus précieux de la bibliothèque en fait. Car quelque part sous sa couverture, il était dit comment est-ce qu'on pouvait trouver la pierre philosophale. Vous savez, la pierre philosophale, c'est cette pierre, dit-on, qui avait le pouvoir de transmuter les métaux vils comme le plomb en or. Le vieil homme se réjouit de sa bonne fortune et il décida de vendre tout ce qu'il avait et d'aller à la recherche de la pierre philosophale. L'ouvrage disait que la pierre était sur les bords de la mer Noire et que elle était semblable à toutes les autres pierres, à la seule différence que les autres pierres étaient froides au toucher et qu'elle était chaude comme si elle était vivante. Notre vieil homme dressa sa tente sur les bords de la mer Noire et se mit à chercher la pierre philosophale. Voici comment il procéda. Quand il prend une pierre, il la touche. Quand elle est froide au toucher, il la jette à la mer. Donc, il prend une pierre, il la touche. Froide au toucher, jette à la mer. Ce processus, il le répéta jour après jour, mois après mois, même plus d'un an et demi après qu'il soit allé s'installer. Il était tellement sûr qu'il prenait tout son temps. Tant qu'il va trouver la pièce philosophale, il allait devenir riche. Donc, un soir, comme les autres soirs, notre ami prit une pierre. Elle était chaude au toucher, mais par la force de l'habitude, il la jeta machinalement à la mer. Et c'est bien après qu'il se rendit compte qu'il venait de jeter la pierre philosophale. Ma question aujourd'hui, quelle est cette habitude que tu as? Quelle est cette routine que tu fais machinalement qui te fait jeter ta pierre philosophale à la mer, qui te fait passer à côté d'une opportunité, qui te fait perdre des occasions? J'aimerais savoir. Sur ce, je vous envoie beaucoup de lumière en vous et autour de vous. Tchatous et à très bientôt. Merci. Ciao, ciao.